La rébellion, à la personne du président du Rwanda, M. Paul Kagame, et ceux qui étaient à la tête de cette bande d'aventuriers armés et qui ont semé désolation sur le territoire du Congo. Et j'ai dit, je le répète, M. James Kabarebe est l'actuel chef de l'État. Donc, 8, il faut assurer la justice afin qu'elle devienne l'un des piliers fondamentaux de la démocratie congolaise. Quant aux crimes que l'on peut qualifier de génocide, le rapport, certes, ne se prononce pas clairement parce que le rapport voudrait qu'il y ait mise en place d'un tribunal pénal international qui va se prononcer sur les crimes commis en République démocratique du Congo. Mais d'ores et déjà, nous pouvons nous interroger. Il y a eu plus de 6 millions de victimes, alors que, en ce qui concerne les massacres au Rwanda, il y a eu 800 000 victimes, moins d'1 million. La presse internationale s'était emparée de ce massacre. En ce qui concerne New York, en 2011, la presse internationale s'était également emparée de ce dossier. Mais en République démocratique du Congo, où il y a eu plus de 6 millions de victimes, c'est le silence total. Mais nous aimerions attirer l'attention de la presse internationale, car sans votre concours, les crimes commis en République démocratique du Congo seront toujours silencieux. Le monde, certes, commence à s'intéresser à ces crimes, mais il suffira qu'il y ait un autre événement pour qu'on oublie les crimes commis en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle nous aimerions échanger avec vous. Peut-être que vous avez des questions éventuelles, mais nous aimerions surtout que vous puissiez accepter d'accompagner la souffrance des Congolais qui, pendant longtemps, ont cru être abandonnés par la communauté internationale. Voilà. Merci. Merci, docteur Diangi-Tukwa. Effectivement, nous allons tout de suite passer la parole à la présidente du Congo en légitime défense. Je tiens à préciser que c'est une femme exceptionnelle qui a eu un parcours politique, un engagement politique pour notre pays, pour la République démocratique du Congo, un parcours exemplaire, des expériences qui méritent d'être relatées, partagées, analysées et comprises, car elles sont le reflet. Ces expériences sont le reflet de ce que vivent les Congolais, tant en tant que femmes, mais aussi en tant que, comment dirais-je, activistes au niveau social, au niveau politique. Maître Marie-Thérèse Landou. Merci beaucoup. Madame, Messieurs de la presse, je vous remercie beaucoup, non seulement au nom du CLD, mais au nom de notre peuple, un peuple orphelin. Et nous vous remercions parce que vous êtes venus, en fait, consoler des orphelins à travers nous. Merci beaucoup. En fait, nous sommes aujourd'hui le 24 octobre et nous sommes dans la ville appelée Montreux, si j'ai bien prononcé le mot, c'est Montreux. Et c'est aujourd'hui la clôture du 13e sommet de la francophonie. Et nous sommes là en train de faire une conférence parallèle au sommet. Madame, Messieurs de la presse, comme c'est dimanche, je voudrais faire référence à un verset de la Bible, c'est dans Jacques, chapitre 4, verset 17. Il est dit,
celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Non, je ne suis pas là, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur. Mais c'est juste pour dire que quand vraiment on peut faire du bien qu'on ne le fait pas, nous chargeons notre conscience. Et j'ai l'espoir que, comme c'est le journal Le Monde qui a commencé à dénoncer, à publier le pré-rapport des Nations Unies, vous qui êtes ici, vous allez faire la même chose. Ce bien consiste à relayer les cris et les pleurs de notre peuple qui est orphelin à travers le monde pour que le mal puisse cesser. Je pourrais dire, comme avait dit une fois Martin Luther King, ce n'est pas la méchanceté des méchants qui me fait peur, mais le silence des hommes de bien. Et je sais que parmi vous, il y a des hommes de bien. Madame, Monsieur de la presse, si vous lisez à travers l'Internet, nous avons un grand problème. C'est notamment le problème du Tintin au Congo. J'arriverai à ce que je dois dire aujourd'hui. Le Tintin au Congo est considéré comme étant une publication raciste. Mais moi, j'aimerais dire pour ça, par rapport à ça, parce que dans le Tintin au Congo, vous lirez une phrase, « Lit blanc et l'intelligent ». Mais j'ai dit, à travers vous, je m'adresse aux Congolais, aux frères noirs, que nous devrons éviter d'être facilement sensibles. Moi, je dirais, aujourd'hui, que l'île noire est intelligent. Dans le sens que nous allons partager des matières auxquelles l'intelligence adhère. L'intelligence de tout homme qui est normal. Donc je pense que l'intelligence est partagée par toutes les races, y compris les Congolais qui sont de la race noire. Donc nous devons vraiment dépasser ce niveau-là du racisme en matière d'intelligence. Monsieur Fouelé a été suffisamment présenté ici. Il a fait l'état des lieux de crimes qui se commettent au Congo, qui se sont commis et qui se commettent encore au Congo. Donc moi, je vais m'appesantir sur les propositions de solutions à apporter à ces problèmes pour que demain, nous ne parlions plus de l'impunité au Congo, mais que nous puissions parler du début du développement. J'ai lu sur le site de la francophonie, francophonie.org. Nous lisons ceci, que depuis 1997, à Hanoï, on a adopté quelques objectifs. Je vais en citer quelques-uns ici, et que je trouve très importants. C'est notamment à travers la francophonie, c'est notamment l'instauration et le développement de la démocratie. La prévention, la gestion et le règlement des conflits, le soutien à l'état des droits et aux droits de l'homme. C'est ce que déclare la francophonie, qui aujourd'hui est à son 13e sommet. Et là aussi, il y a une obligation de solidarité active. Et la mission de la francophonie, c'est promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Une attention particulière est accordée aux jeunes et aux femmes, aux technologies de l'information. Voilà, il y a 70 États dans la francophonie, et dont 56 sont dont 56 membres et 14 observateurs. Et beaucoup d'entre eux sont membres de l'ONU. Et lorsque nous devons parler de l'ONU, nous disons ceci, et nous avons lu aussi dans le site, l'un de nos organes importants, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU est l'organe exécutif de l'Organisation des Nations Unies, dont la mission est la sécurité internationale, selon cette charte, selon la charte des Nations Unies. Et à son article 24, il est dit, afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
reconnaissant qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. Il y a eu le rapport qui a été suffisamment exploité par M. Follet, mais ces rapports, dit rapport du mois d'août, doit aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on attend de ces rapports? Un rapport qui a intéressé le monde entier. Et nous proposons quelque chose. On doit tirer les conséquences de ces rapports, c'est-à-dire aider le Congo, aider la sécurité internationale, aider la paix internationale à mettre fin à l'impunité au Congo. Et pour